J'aurais aimé un peu d'humanité. Vous n'avez pas eu un mot pour les victimes pendant tout le procès, conclut la procureure qui requiert 4 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende. Mais je ne suis pas dupe. Vous avez organisé votre insolvabilité. Votre argent est à l'étranger. Pour les acquéreurs, c'est au-delà de l'imaginable. On découvre au cours de l'audience que c'est des notaires, un expert comptable, des promoteurs, d'autres promoteurs qui quelque part se sont tous constitués en association de malfaiteurs et qui ont monté tout un système pour arriver en fait à avoir de l'argent et puis par des systèmes de financement réciproques, et en fait quelque part ils ont tous contribué à une ruine et on va dire au fait de dépouiller et des acquéreurs et des entreprises. 5 ans d'enquête, plus de 20 000 pages d'instructions mettent à jour un système organisé, pensé. Pour la procureure, c'est une véritable machine de guerre à détourner de l'argent jusqu'à la faillite frauduleuse. 19 millions d'euros envolés. Cette machine de guerre était à destination unique des besoins de Antoine Brin. Et je crois que là, cela a été parfaitement démontré. Alors, à des fins manifestement personnelles, parce qu'on va parler de courses automobiles, de golf et de plein de choses qu'on ignore sans doute encore aujourd'hui. Fin 2007, alors que tous les comptes sont dans le rouge, Antoine Brin double son salaire. Les chantiers s'arrêtent, tout le monde le cherche. Il est parti faire le Paris-Dakar. Les avocats de son expert comptable et de son frère, accusés de complicité, décrivent un promoteur manipulateur. Est-ce qu'il y avait lieu pour le frère aîné de douter de la bonne foi de ce jeune frère et surtout d'une volonté de nuisance vis-à-vis de lui-même? Ça me semble impossible. Antoine Brin aura les derniers mots. S'il reconnaît des erreurs, il ne parle pas de malversation. Pour la première fois, il se tourne vers les parties civiles. Je vous présente mes excuses. Des acquéreurs qui n'ont presque aucune chance d'être indemnisés un jour.